vous allez bien. En fait, j'ai envie de vous proposer un tirage à choix multiples pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour cette fin d'été. Voilà, donc entre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe entre aujourd'hui et le 31 août, juste avant la rentrée scolaire? Pour savoir ça, eh ben, vous allez choisir entre 3 cartes. Donc des cartes que j'ai choisies encore dans le jeu Oracle Disney. Donc, est-ce que tu es prêt? Tu as 3 cartes, je te les montre et de manière très spontanée. Ne réfléchis pas, hein, voilà, il faut que ça vienne tout seul. Tu choisis entre Robin des Bois, entre les Saints Dalmatiens et enfin Petite Sirène, Ariel. Je te les remontre vite fait. Tu avais donc lui, hop, tu avais ça et tu avais... Voilà. T'as fait ton choix? Ensuite, par rapport à ça, tu gardes bien ton choix en tête. Hein. Robin des Bois 1, les Dalmatiens 2 et Ariel 3. Pour continuer, j'ai pris 3 oracles. Je me suis amusée à trouver des thématiques assez proches des personnages. J'ai pu le faire. Cette fois-ci, j'ai pu. Je ne pourrais pas toujours. Donc, pour Robin des Bois, j'ai l'oracle des esprits de la forêt, puisqu'il vit dans la forêt avec son copain Jean. Voilà, les esprits de la forêt. Ce jeu est sublime. C'était un cadeau de ma cousine. Ensuite, encore un cadeau de ma cousine concernant les 101 Dalmatiens. Quick. Et bien, je me suis dit, elle m'avait offert l'oracle des chats. Voilà, donc s'entendre comme chien et chat, c'est ok, ça colle. On peut s'entendre, chat et chien peuvent s'entendre très bien, je le sais. Donc j'ai choisi ça. Donc des cartes sont tombées, on va prendre le temps de les regarder après. Peut-être d'ailleurs, je viens de les retourner du coup. Idiote, c'est pas grave. Je les vois sans les voir. Attendez, je les remets de dos. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est pas grave. Et avec notre petite sirène, j'ai choisi l'oracle de la mer. Voilà. Donc pareil, j'ai ici 3 cartes qui sont tombées concernant la mer. Et bien maintenant on y va, je les découvre avec vous. C'est parti, si tu as fait le choix numéro 1 avec Robin des Bois. Je prends direct les 3 cartes. Nous avons OK. Alors, pour ceux qui ont choisi, genre, 3 énergies générales, si tu as choisi Robin des Bois, tu vas avoir avec toi, attendez, votre pote il veut vous voir. Enfin, lui il vous voit pas, je suis con. Allez, je suis fatiguée. Alors, on a, en première carte, on a la Volva. C'est tout ce qui est je vais expliquer. Hein. Prophétie, conseil, direction. Je te montre la carte qui est superbe. Hop, ici. Donc avec les esprits de la forêt. On a la licorne dorée qui représente tout ce qui est protection, gardien, défenseur. Pour ça, j'ai mon message, j'ai compris. Et enfin, on a la gardienne des sigils. C'est tout ce qui est symbole, signe et message. Donc en fait, avec cet oracle de la forêt, ces cartes-là, alors la Volva, prophétie, conseil, direction, peut-être qu'entre aujourd'hui et la fin du mois d'août, tu es en train de prendre une direction, tu as besoin de conseils, tu es en train de faire un chemin, mais tu marches pas sur le chemin des autres en fait. Tu es en train de prendre une voie, j'aurais pu le remonter le truc là. Tu es en train de prendre une voie qui... Je suis chiante hein, avec ça, bon, j'arrête. Tu prends une voie qui n'est pas habituelle, au lieu de prendre la même voie que tout le monde en te disant ouais ben, je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Peut-être que tu es en train de te dire non, attends, je vais le faire à ma sauce et comme ça au moins je sais ce que je fais, tu vois. Et du coup, ben, tu es protégé, tu es défendu. Parce que quoi? Eh ben, parce que tu suis ton intuition. Et qu'au fond de toi, en fait, tu sais ce que tu dois faire. Tu vois? Au fond de toi, tu sais. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent te être de bons conseils, la Volva, tu vois, qui te disent tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, et toi tu fais ouais. En fait, tu fais comme tu veux, quoi. Tu sais, c'était mon grand-père, ça.
Ma mère, elle me disait un truc, il me disait dis-lui oui, oui, et après tu fais ce que tu veux. Putain, il me faisait rire. Il avait raison. Hein. Voilà, donc la Volva. Je vais vous lire tout de même parce qu'on est sur un jeu qui est quand même pas... j'utilise pas tous les 4 matins. Donc ça va vous donner quelques petites pistes. La Volva, donc qui est ici, là. Hop. Il y a celles et ceux qui ont la capacité de voir au-delà du moment présent, ainsi que la manière dont est tissé le réseau, et qui peuvent se connecter au fil qui le constitue, et partager avec les autres les messages qu'ils cherchent à percevoir. Alors la Volva est une sorcière, une prophétesse, une femme, qui peut voir au-delà du monde physique. D'accord ? Alors en plus, avec la gardienne des sigils derrière, je crois qu'on insiste vraiment pour vous dire, en cette période, suis ton intuition, fais comme tu sens les choses. Ne te laisse pas distraire par les conseils des autres. Fais attention aux signes, aux synchronicités, tu vois ce que je veux dire ? Tous ces hasards qui ne sont pas des hasards. Ben voilà. Prêtez l'oreille à la voix de la Volva, brandissez votre bâton, avancez, marchez, plantez ce bâton dans la terre et soyez attentifs aux messages qui vous parviennent. Donc c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire pour cette fin du mois d'août. Tu as une idée en tête, tu sais par où tu veux passer, eh ben vas-y. Et si on commence à te dire ouais mais tu devrais... Ben tu dis oui oui, tu fais oui oui, tu fais oui oui, oui oui, voilà. Licorne dorée, elle apparaît à celles et ceux qui se retrouvent face à des problèmes injustes. Tu vas être guidé avec bon sens, intelligence. Tu as un génie intuitif. Oui, tu peux être conseillé par quelqu'un qui va être efficace, mais tu le sauras. Tu sauras faire la différence entre les personnes qui te donnent des conseils parce que tu leur demandes rien, elles ont toujours quelque chose à dire, et les personnes qui vont être de bons conseils parce que elles sont à leur place elles sont à leur juste place pour t'aider, d'accord ? Et tu sauras le voir. Des personnes bienveillantes entreront dans votre vie pour contribuer à atténuer complètement la souffrance due à certaines amitiés qui ne sont plus. Fais attention aux amis, je te le mets entre guillemets, qui vont te donner des super conseils. Et ceux que tu connais moins bien, mais tu sens qu'il y a quelque chose. D'accord ? Voilà pour ceux qui ont choisi Robin des Bois. On continue avec nos petits dalmatiens. Alors attendez, excusez-moi, ceux qui avaient choisi Robin des Bois, le message était besoin de justice. Et c'est vrai que là, il était question d'un sentiment d'injustice avec l'une des 3 cartes. Je trouve ça intéressant. Avec les dalmatiens, on a un nouveau départ. Voilà, voilà. Ce nouveau départ, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale ? On a la carte de l'automne, la joie paisible de la transition. Regardez comme c'est beau, elles sont belles ces cartes. Joie paisible de la transition, donc tu es peut-être effectivement dans une phase transitoire dans ta vie. Bon, déjà c'est transitoire parce que là, les vacances vont se terminer, il va falloir préparer une nouvelle année scolaire si jamais tu as des enfants. Puis même si tu n'as pas d'enfants, on est tous marqués quand même par un rythme scolaire, qu'on le veuille ou non, au 1er septembre, ça y est, hein, tout le monde reprend ses habitudes. Que tu te sentes impacté fortement ou pas. Ensuite, on a la carte grimper. Alors, grimper... Attends, il y a la transition. Ouais, il faut prendre de la hauteur. Alors, grimper, ici, d'accord ? Regardez comme c'est beau, ça aussi. C'est un boulot, en fait, hein, cet arbre. Avec une dimension anthropomorphique. Je trouve ça intéressant. Et on a la carte se reposer. En fait, on a quand même 2 cartes sur 3, c'est énorme. On a 2 cartes sur 3 qui vous invitent à prendre du recul, prendre de la hauteur, de la distance, aller à votre rythme, ne pas vous enflammer, peut-être plus observer qu'agir en cette fin de mois d'août. Alors là encore, on va aller voir le livret, on va faire le lien avec le livret, mais grimper,
c'est vraiment se mettre au-dessus. C'est prendre de la hauteur pour observer. Comme le chat. Le chat, il grimpe pour être sûr de maîtriser. Vous voyez, il veut être maître de la situation, il veut être au-dessus de tout, avoir du recul, avoir une certaine distance, mettre de la distance, et avec une vue en plongée comme ça, ben, il en voit plus que nous, que s'il restait au sol. Mais voilà, il y a cette joie paisible de transition et cette notion de repos. Donc, ouais, je pense que tu vas être sur une période, je te dis, où on t'invite vraiment à mettre de la distance avec les événements, prendre de la hauteur. Peut-être qu'on t'invite à rester calme, en fait. Repose-toi, sois dans la joie, puisqu'il y a cette notion de joie paisible. Comme si on voulait te dire, quoi que tu apprennes entre aujourd'hui et le 31 août, reste dans la maîtrise de tes réactions. Prends de la hauteur. Tu verras, hein? Tu verras. On va aller chercher le petit livret. Mais, ah mince, attends. C'est celui-là? Oui. Oui, c'est celui-là. Je ne reconnaissais pas. Avec la saison de l'automne, donc ici, là, je vous la remontre. C'est ça, hein, on vous dit. Et le conseil, c'est lâcher prise, accepter que les choses se terminent. Faites une pause, faites-vous plaisir aussi. D'accord? Une attitude lente et patiente sera récompensée. Des plaisirs prolongés sont accordés à ceux qui attendent et font la fête dans l'ombre. Plaisir prolongé, peut-être que tu vas pouvoir prolonger tes vacances. À la dernière minute, ça me paraît bizarre, mais bon. Plaisir prolongé, non, en fait, tes vacances vont se finir, mais peut-être qu'il va y avoir une petite période creuse où tu vas pouvoir encore souffler un peu. Voilà, de manière très générale, ce qu'on veut vous dire là. Et ensuite, l'air, c'est où? Sont où les autres? Alors, carte 13. Avec la carte 13, là, donc grimper. Alors, on te dit de mettre... Tu es en action, tu mets un pied devant l'autre, tu avances malgré tout. Mais, on vous dit, le conseil est le suivant. Plus vous prendrez de la hauteur, plus vous verrez les options qui s'offrent à vous. Ah! Donc, un nouveau message me vient parce que avec les saints dalmatiens, il y avait cette histoire de nouveau départ. Là, j'ai envie de te dire, il y a un nouveau départ qui se profile, mais attention, ne t'emballe pas non plus. Regarde toutes les options, même, enfin, comment te dire? Il y a un nouveau départ imminent, tu le sais. C'est pas parce que tu vas aller plus vite que... Non, c'est pas parce que c'est pas parce que tu vas prendre une décision rapide que les choses iront plus vite. Il faut prendre une décision réfléchie pour aller plus loin. Et être sûr de ton choix, ne pas être déçu. Je te donne un exemple. Tu as choisi les saints dalmatiens et en ce moment, tu sais que tu prévois de déménager. Tu cherches un bien, tu n'es pas super pressé, voilà, donc joie paisible, hein, période transitoire. Et puis finalement, tu visites des trucs qui te plaisent, qui te plaisent ou qui sont dans ton budget ou un peu les deux. En tout cas, des choses où tu pourrais pourquoi pas te projeter. Et puis tu vas te dire, finalement, en fait, je vais me lancer. C'est bon, j'y vais. Là, il y a plein de travaux à faire. C'est pas grave, moi j'aime bien. Le terrain est sympa, l'espace est sympa, la zone géographique aussi. Puis tu vas voir un autre bien, tu vas dire, ah putain, celui-là je le préfère encore plus. Mais bon, géographiquement, c'est pas forcément ce que j'espérais. Bon, mais tant pis, je me positionne quand même. Parce qu'après tout, je suis décidée à bouger. Ben là, le jeu te dit, tu fais pas ça. Tu prends ton temps, tu prends du recul. Tu as déjà un toit sur ta tête. Attends ce coup de cœur, tu vois, où tu vas te dire, là c'est ok. Si tu dois prendre une décision par défaut ou une décision en te disant, ouais, pourquoi pas, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. C'est les petits chats qui le disent, c'est pas moi.
Et donc le repos, carte du repos, la troisième carte, là, elle est ici. Se laisser aller, se détendre, se relâcher. Ronronnez profondément et sachez que vous ne perdez pas de temps à régénérer votre âme, votre corps et votre esprit dans le doux nectar du sommeil. Donc tu vois, prends ton temps, ronronne. D'accord? Respirez profondément, on vous dit. Mais ne perdez pas de vue votre objectif. Mais laissez-lui le temps de se développer pendant que vous vous consacrez à des activités réparatrices. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On est sur un nouveau départ, mais on fait les choses lentement mais sûrement. D'accord? Voilà pour vous. Bon, ça y est, c'est en vrac, il y en a partout. Et enfin, si on a choisi notre petite sirène mignonne, une curiosité aiguisée. Bah oui, on le sait, hein, c'est une petite curieuse. Elle veut savoir ce qui se passe sur la Terre. Alors, pour tout vous dire, moi j'ai choisi, c'était évident. Moi, c'est entre elle et Alice au Pays des Merveilles. C'est sûr que c'est elle que je vais. Ce sont ces deux personnages-là que je vais choisir s'ils tombent. Donc on a Ariel, la petite sirène avec sa curiosité, et l'oracle de la mer qui nous donne les énergies suivantes. C'est marrant. La carte de la foi. Alors, carte de la foi, calme tes peurs en accordant ta confiance. Il faudrait peut-être un jour croire en ce que tu fais, en ce que tu veux, et peut-être aussi éventuellement croire en toi. Et foi aussi en l'univers, à tes projets. Quoi que tu puisses mettre en place, tu dois commencer par y croire avant de te mettre en action. D'accord? Carte de la foi. On a la carte de l'espace. Laisse ton cœur et ton champ s'agrandir. Peut-être que là, on veut t'expliquer qu'en cette fin de mois d'août, bon, déjà, il faut que tu sois dans la foi, que tu arrêtes de douter. Et avec cette carte de l'espace, peut-être qu'on te rappelle qu'il serait bon de casser tes croyances limitantes, de faire tomber des barrières qui t'empêchent de voir au-delà de ce que tu pourrais voir. Tu vois, elle est belle la carte. Je te donne un exemple et je repars sur l'exemple que j'ai donné juste avant. Tu sais, je t'ai dit, imagine, tu dis tiens, j'ai envie de partir, j'ai envie de trouver un bien, mais je ne suis pas pressée. Bon. Imagine que tu dis, je ne suis pas pressée, mais je veux une zone géographique à, je ne sais pas, je te dis n'importe quoi, un quart d'heure de mon lieu de travail. Et tu te limites à ça. Et tu te rends compte que tout est trop cher ou que au niveau des espaces, tu vois, ça t'aimes pas forcément. Hein. Il y a des villes des villages qui nous attirent, d'autres beaucoup moins. Et cette carte de l'espace, peut-être qu'elle te dit, peut-être qu'elle te dit, écoute, 15 minutes dans une zone moyen bof. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire du 20-25 minutes dans un coin que tu n'as pas encore soupçonné parce que tu penses que 25 minutes, ce sera trop long? Tu vois? Là, on te dit, essaie de passer par-dessus ce que tu t'es fixé, donc ce que j'appelais tout à l'heure les croyances limitantes. Essaie de passer par-dessus ça pour voir qu'est-ce que tu rates, en fait, si tu te cramponnes à tes croyances limitantes. Tu vois? Essaie de te dire, je voudrais bosser, je voudrais vivre à un quart d'heure du boulot, mais en cas de gros coup de cœur, je peux faire un petit effort et se dire 25-30 minutes. Et d'ailleurs, il y en a qui voient cette vidéo, qui sont peut-être en train de se marrer et qui se disent « Mais c'est quoi ces trajets ridicules pour aller au boulot ?» Parce que dans certaines villes, tu te cognes un sacré temps de trajet pour rejoindre le travail. Hein. D'accord ? Mais bon, moi je suis dans le sud-ouest, donc pour moi c'est faussé. Enfin, chez moi, les temps sont plus acceptables. Et la troisième carte, la troisième énergie, c'est la carte de l'état sauvage, elle est superbe. C'est quand même que des cartes liées au lâcher-prise. Hein.
On a du lâcher prise dans les 3 jeux quand même. C'est assez, c'est assez intéressant. Carte de l'état sauvage, exprime tout ce que tu es. Alors là, regarde, elle est belle. Hein, exprime tout ce que tu es. Autrement dit, avec cette carte, on te pousse à ne rien dissimuler. Dis ce que tu penses, fais ce que tu ressens, sois toi-même en fait. Ça ne sert à rien de dissimuler quoi que ce soit. S'il y a quelque chose qui te fait envie, ben, tu cèdes à cette envie. Pourquoi tu vas montrer de toi ce qui plaît aux autres? Montre de toi ce que tu es réellement. Alors, les liens là avec tout ça. Sur cette fin de période, tu dois croire en toi, tu dois faire sauter tes croyances limitantes, te donner de l'espace, croire en tes projets et surtout rester toi-même. Tu as peut-être un projet professionnel et tu as peur d'être toi-même, tu as peur d'enlever le masque. C'est possible ça aussi. Alors écoute, je vais faire comme pour les autres jeux, je vais aller ouvrir le petit livret. Alors, la carte de la foi, la première. Calme tes peurs et accorde ta confiance. Fais-toi confiance à toi. Dans la mer, tu renonces au contrôle. Face à tes qualités imparfaites, tu t'en remets à la foi pour calmer tes peurs et tu laisses l'eau te porter. Même de retour du plus court des voyages téméraires, un reliquat de confiance brille sur ta peau. N'oublie pas que tu es aimé. Carte de l'espace. Ici. Je crois qu'elle va être derrière, non? Ouais. Laisse ton cœur et ton champ s'agrandir. La haute mer s'étend jusqu'à l'horizon, offrant une vision d'espace infini. En haut comme en bas, elle est semblable à une toile de fond vierge. D'ici à l'horizon, ton champ peut s'agrandir. Tu peux bouger sans restriction, occuper l'espace et être libre. Puisses-tu vider ton esprit, puisses-tu avoir plus de temps, puisses-tu élargir élargir ta perspective, ce que je te disais, et percevoir plus de possibilités. Ça va aller? Le mantra est le suivant: je suis aussi vaste que l'océan. Donc là, vraiment, va au-delà de tes croyances et de ce que tu crois, de tes croyances. D'accord? Et la dernière, état sauvage, quick. Mais qu'est-ce que tu as à bouger dans tous les sens, toi? T'as chaud? Tu veux promener? État sauvage. Exprime tout ce que tu es. La mère reconnaît la beauté brute de l'animal en chacun de nous. En reconnaissant le désir de tout ressentir, de tout être, d'être libre et sans entrave, elle te pousse à l'état sauvage. Puisses-tu te libérer des contraintes et de l'inhibition, puisses-tu adopter ta spontanéité, puisses-tu rugir parmi les vagues, danser en t'abandonnant joyeusement et incarner tout ce que tu peux être. C'est clairement la petite sirène, ça. Elle veut vraiment incarner... Hein? Bon. Libère ton esprit sauvage. Montre qui tu es et qui tu veux être. Pour ceux qui ont choisi cette carte. Voilà pour tous. Sur ce, je vais en rester là. Je vais faire d'autres tirages de toute façon sur cette fin du mois d'août. Mais voilà pour ça. Je vous souhaite un beau mois d'août, de belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Beaucoup de courage pour ceux qui bossent. Et je vous dis à très bientôt.